Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous en plateau. Vous êtes président et cofondateur de l'association COP1, Solidarité étudiante. Vous distribuez des colis alimentaires à des milliers de jeunes. Vous venez d'être nommé prodige de la République. Félicitations. C'est un titre officiel qui récompense les actes de solidarité. Il y a un long reportage de François-Xavier Ménage qui vous était consacré hier soir dans le 20h. On en regarde un extrait et on vous écoute juste après. Encore une journée marathon pour Ulysse. 10 h du matin, des livraisons en pagaille, réceptionnées avant d'être distribuées en toute fin de journée. Et ben là, c'est tout un tas de produits qui viennent de la Fondation L'Oréal, produits d'hygiène. Là, il y a un camion de fruits et légumes qui vient d'arriver aussi. Toutes les livraisons se superposent. Depuis plusieurs mois, Ulysse découvre le métier de logisticien. Et alors, le logisticien, C'est fatigant. Vous êtes devenu un pro. Non, c'est une bonne expérience. En tout cas, j'apprends plein de choses, ça c'est certain. Vous étiez 6 au début, vous êtes 500 bénévoles Absolument. aujourd'hui. Elle vous est venue comment cette idée? Parce qu'entre le moment où on se dit il faut le faire et où on passe à l'action, que s'est-il passé? Un constat partagé entre tous, entre nous six, en se disant mais ça devient difficile pour de plus en plus d'étudiants, économiquement et pour se nourrir. Et aussi, le second constat était que énormément d'étudiants n'osaient pas solliciter de l'aide ou n'avaient pas connaissance des dispositifs qui pouvaient exister. Donc toute l'histoire de Copain, c'est de faire quelque chose par les étudiants, pour les étudiants, quelque chose qui puisse être positif et qui puisse être moins désagréable pour un étudiant. Se dire mais je peux avoir besoin d'aide, surtout dans cette période exceptionnelle. Et donc il faut la solliciter. Le fait qu'on soit tous étudiants, ça permet d'enlever une certaine distance. On va se tutoyer, on va mettre de la musique, histoire d'avoir une bonne ambiance. Donc c'est tout ça l'aventure Copain. C'est une formidable expérience, formidable aventure. Est-ce que quand vous avez cherché des denrées alimentaires, vous avez été bien accueillis? Ouais, tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a aussi vite croix, si je puis dire, Oui. parce qu'on a eu la confiance d'énormément de gens, que ce soit des particuliers qui nous ont donné. J'utilisais l'exemple il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui avait fait des courses 200 € dans un supermarché, qui nous les avait fait livrer. Le livreur qui dit si, c'est pour vous, l'association Copain Solidarité étudiante. Bah non, on n'a rien commandé. Si, je vous jure, c'est pour vous, parce que quelqu'un avait commandé pour nous. Tous les dons de particuliers, financiers ou des dons en nature, des commerces qui nous ont donné leur invendu. En face de la maison des initiatives étudiantes à Bastille, une boulangerie qui nous donne chaque semaine et qui produit plus d'ailleurs pour nous. Elle veut pas qu'on le dise, mais merci beaucoup à elle. Et donc comme ça, en fait, avec plein de petites choses, on a eu des dons de particuliers, d'entreprises évidemment, on en a cité dans le reportage, et des récupérations d'invendus. Et ça permet aussi de faire des distributions qui peuvent être variées avec des produits de qualité. À Rungis, on récupère des invendus chaque semaine parce que c'est des choses qui sont toujours consommables mais destinées à être jetées. Et donc plutôt que les jeter, les producteurs et tout préfèrent nous les donner, faire une bonne action en même temps. Donc en fait, tout de suite on a été bien accueillis, on a eu la confiance de certains, d'institutions également. Et ça a permis de faire Copain et de faire qu'on peut aider autant d'étudiants aujourd'hui. Des milliers d'étudiants qui bénéficient effectivement de ces colis. Vous faites des études, je crois que vous faites des études de droit. De droit de sciences politiques, De en sciences double politiques. licence. Ouais. Les partiels, c'est dans pas longtemps. Comment vous faites? Ça commence aujourd'hui à 18h. Ah. Et bah... C'est gentil d'être là à 6h20. Il n'y a pas de quoi, l'avantage de se lever tôt, c'est que je pourrais continuer à réviser juste après. Non, il faut jongler, mais c'est aussi important de pouvoir s'activer pendant la période. Parce Et que comment vous faites? Parce que cette association elle est énorme, ça prend l'essentiel de votre temps, non? ça prend beaucoup de temps. Je dors un peu moins en ce moment et depuis la rentrée 2020. Mais ce que je me dis et ce qu'on se dit tous, parce que évidemment, si moi je suis très actif, c'est parce qu'on est 500 à pouvoir tenir le rythme aussi. C'est que l'urgence, elle est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut essayer d'aider les étudiants. C'est maintenant que les étudiants ont besoin d'aide. Et surtout, si des associations comme Copain n'existaient pas, on aurait tellement d'étudiants qui décrocheraient parce que ne pouvons pas se nourrir, ne pouvons être obligés de travailler, d'abandonner les études, des choses comme ça. Donc on se dit, il va falloir aménager mon temps. Je vais travailler un peu moins au grand désespoir de ma mère. Mais je jongle et puis voilà, on le fait parce que c'est nécessaire. Oui. Allez, une toute dernière chose que vous disiez aussi dans le reportage, on va croiser le doigt pour vos partiels tout à l'heure. Ce que vous disiez tout à l'heure dans le reportage, Ulysse, c'est que les étudiants qui venaient n'étaient pas forcément des étudiants précaires. La crise avait effectivement touché des étudiants qui n'avaient pas de difficultés, qui pouvaient être aidés par leurs parents. Absolument, et c'est ce que montre une étude qu'on a sortie la semaine dernière sur les étudiants en difficulté. C'est 8 étudiants sur 10 quasiment n'avaient jamais eu recours à aucune aide alimentaire avant. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette crise sanitaire, mais économique surtout, ils découvrent la précarité. Et j'ai cité plein d'exemples. Il y a évidemment les exemples des étudiants qui ont perdu leur emploi, des étudiants pas suffisamment aidés, mais aussi les étudiants qui ont pu découvrir la précarité parce que les parents eux-mêmes avaient perdu leur emploi. J'utilisais aussi l'exemple des parents en chômage partiel. Donc c'est tant d'exemples d'étudiants qui découvrent la précarité. Et là, c'est une précarité alimentaire, évidemment, une précarité aussi au niveau de l'hygiène. Nous, on voit chaque semaine des étudiants qui nous disent heureusement que vous me donnez des produits d'hygiène parce que sinon, ça fait une semaine que je ne me suis pas lavé, je ne me suis pas brossé les dents, etc. Des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et puis, évidemment, ça, c'est aussi une précarité psychologique. C'est difficile
psychologiquement de découvrir la précarité. Donc voilà, ça c'est le côté négatif. Nous on va essayer d'apporter un peu de joie, de bonne humeur et de pouvoir aider les étudiants en tout cas. Eh bien c'est formidable, bravo pour ce que vous faites et merci d'être venu ce matin à 6h15 nous raconter ça alors que vous avez vos partiels à 18h et une journée bien chargée.